La REP entre en vigueur en 2023 pour le secteur du bâtiment. De quoi s'agit-il? Qui est concerné? Quels sont les changements pour les entreprises? Réunion de chantier vous décrypte cette nouvelle réglementation. Bonjour, je suis Thomas. C'est moi qui vais vous accompagner pour cette nouvelle saison de Réunion de chantier consacrée à la REP bâtiment, dite aussi REP PMCB pour produits et matériaux de construction du bâtiment. Premier épisode de notre série, on fait le tour en 2 minutes des grands principes de cette nouvelle réglementation. La REP, qu'est-ce que c'est? REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. Le producteur étant celui qui fabrique ou qui importe sur le marché français des produits et matériaux de construction du bâtiment. La REP est l'application du principe de pollueur-payeur qui est la base des politiques environnementales des pays de l'OCDE. Celui qui est à l'origine de la pollution paye pour son traitement et ses conséquences. La REP responsabilise le producteur sur toute la chaîne de vie de son produit. La responsabilité du producteur est élargie dans le sens où il doit prévoir dès la conception comment son produit pourra être recyclé ou valorisé en fin de vie et les coûts associés. La REP existe déjà en France depuis plusieurs années dans beaucoup d'autres secteurs comme les équipements électriques ou électroniques, l'ameublement ou encore les produits chimiques. Le secteur du bâtiment produisant à lui seul 46 millions de tonnes de déchets par an, il devient urgent et impératif d'accélérer leur tri et leur recyclage pour aller vers une économie plus circulaire. Avec l'entrée en vigueur de la REP bâtiment, ce sont ceux qui mettent sur le marché les produits et matériaux de construction qui vont désormais assumer le coût de la collecte, du recyclage et du réemploi des déchets triés. Le coût de prise en charge des déchets va donc être transféré du détenteur de déchets vers celui qui vend des produits et matériaux neufs. Pour les entreprises de travaux, ça veut dire que les déchets du bâtiment triés vont être peu à peu repris gratuitement, ce qui devrait accélérer leur tri systématique et réduire les dépôts sauvages. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons donc 4 acteurs, les entreprises de travaux, les producteurs, fabricants, importateurs et distributeurs ayant leur propre marque, les éco-organismes agréés par l'État, et enfin les opérateurs déchets, déchetteries, collecteurs et distributeurs. Les entreprises de travaux payent l'éco-contribution aux producteurs sur les produits ou matériaux achetés neufs. Ces producteurs reversent les sommes ainsi collectées aux éco-organismes qui vont financer la collecte, le recyclage, le réemploi des déchets auprès des opérateurs. En contrepartie, ces opérateurs assurent gratuitement la reprise des déchets préalablement triés. Nous allons explorer chacune de ces étapes en détail dans les prochains épisodes. À très vite!